Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, regagne Bamako en ce moment, en provenance de Nara. Sur place, le chef suprême des armées a rencontré hier les troupes maliennes au camp colonel Mohamed Ould Issa. Une compagnie de la force nigériane de la MISMA a également reçu la visite du président de la République par intérim. Le professeur Dioncounda Traoré a porté un message d'encouragement aux différentes troupes. Il a remis la somme de 2 millions de francs CFA à chacune en guise d'encouragement. Nous y reviendrons dans la grande édition du soir avec nos envoyés spéciaux. En une année d'exercice, Action humanitaire Gao a fait près de 28 000 consultations curatives, dont 4 cas de viol, 950 accouchements. L'organisation n'entend pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle envisage de mener d'autres actions en faveur des populations de la cité des Askia. Le reportage depuis Gao de Daouda Zoumana Traoré. Le 12 avril 2012 a enregistré la destruction d'infrastructures socio-sanitaires publiques de l'hôpital de Gao. Pour soulager une population désemparée, des agents socio-sanitaires, fonctionnaires et non fonctionnaires, ont décidé de s'unir pour créer l'action humanitaire Gao. Après un an d'activité en soins curatifs et préventifs, le résultat est là. Consultation curative, 27 491, dont 4 cas de viol. Accouchement, 950, césarienne 192, intervention chirurgicale 91 dont 9 cas d'amputation, blessure par arme à feu 215, radiographie 1418, échographie 2514, hospitalisation 2581, analyse biomédicale 19 271, malnutri pris en charge, hospitalisation et en ambulatoire, 911. Les autorités administratives, politiques et la société civile ont apprécié dans leurs interventions les services rendus par ces volontaires. Ils sont médecins, pharmaciens, assistants médicaux, aides-soignants, sages-femmes, administrateurs de l'action sociale, laborantins, comptables et chefs religieux. L'action humanitaire Gao a été appuyée dans sa mission par le CICR, l'Action contre la faim, MDM Belgique et Médecins sans frontières Espagne. Direction Montreuil en France, la ville a accueilli une rencontre de la diaspora malienne pour la paix et le développement du Mali. Placée sous la présidence conjointe du ministre français du Développement et du ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, cette rencontre traduit la volonté des acteurs de la coopération décentralisée franco-malienne à œuvrer pour une paix durable. La synthèse de la rencontre servira de base à la rencontre de haut niveau que l'Union européenne tiendra à Bruxelles le 15 mai prochain sur les conditions de reprise de sa coopération avec le Mali. Makamfin Konaté depuis Paris. Après la guerre, il faut gagner le pari de la paix par le développement. Ce pari exige la mobilisation des énergies et des ressources de la diaspora. C'est en janvier qu'avait germé l'idée d'une assise de la diaspora pour le développement du Mali. Une idée lancée dans la foulée d'une soirée de solidarité pour le Mali par le député Razi Amadi et fortement soutenue par la mairie de Montreuil. L'énergie que nous avons mobilisée pour la guerre devra avoir quelque chose d'égal, sinon de plus fort, les moyens et l'énergie que nous mobiliserons pour le co-développement, la coopération et le partenariat économique. Près de 4 millions dans le monde, dont environ 10 000 dans la ville de Montreuil, la diaspora malienne constitue l'épine dorsale de la stabilité des régions d'origine des migrants. Les recommandations de cette rencontre seront présentées à Bruxelles le 15 mai prochain. Nous sommes persuadés que les recommandations pertinentes issues de ces débats trouveront un écho favorable auprès de la communauté internationale à Bruxelles. Les Maliens sont venus de partout pour enrichir cette rencontre, ce qui constitue un grand succès pour le ministre des Maliens de l'Extérieur. Je suis vraiment très satisfait. Ce qu'il faut retenir de très important, c'est que nos compatriotes se sont mobilisés. Nous n'avions pas que la diaspora malienne en France. Nous avons reçu la participation des Maliens établis au Canada, la participation des Maliens de Belgique, de l'Espagne, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ça, c'est réconfortant. Les recommandations de cette rencontre seront transmises aux experts de l'Union européenne à Bruxelles pour en extraire les bases de la future coopération
entre l'UE et le Mali. Ici, à Bamako, les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali ont pris fin hier après-midi. La rencontre a permis aux membres de faire le toilettage des textes et de mettre en place un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. Abdrahman Megan donne les détails. C'est Boubacar Sissao qui est désormais le tout nouveau président de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali. Il a été élu au cours des travaux de cette 13e Assemblée générale de l'Ordre des ingénieurs conseils. Il est à la tête d'un bureau de 9 membres. Ce renouvellement démontre tout l'intérêt que les membres de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali accordent à la promotion et au changement de leur association. C'est pourquoi il a fallu 2 jours pour mettre en place ce bureau pour 2 ans, qui se fixe un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels la relecture du statut et des règlements intérieurs de cette association. La relecture de nos textes, qui date déjà de 17 ans, qu'il va falloir toiletter ou en tout cas reprendre de certaine manière pour les mettre en adéquation avec la nouvelle situation qui prévaut et au Mali et dans la sous-région. Au cours de ce mandat, l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali ambitionne également la réalisation d'un certain nombre d'activités, notamment la construction d'un siège, le renforcement des capacités de ses membres, la lutte contre la concurrence déloyale et la pauvreté. Il s'agit vraiment de pérenniser l'emploi. Nous sommes, chacun de nos bureaux est une structure pourvoyeuse d'emploi. Et seul Dieu sait aujourd'hui, quand on voit le chemin qui est au niveau national, il y a de quoi s'inquiéter. Et donc, en renforçant nos capacités, en renforçant nos structures, forcément, on va participer à la diminution du chômage au niveau national. Et je pense que c'est là un grand plus d'ailleurs. Pour atteindre les objectifs de son mandat pendant les 2 années à venir, le président de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali a invité ses collègues à plus d'engagement avec en toile de fond la conjugaison de leurs efforts. Des actions qui, selon Sissao, permettront à l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali de prendre la place qui est la sienne au Mali dans le développement de notre cher pays. Actualité politique, le parti ADEMA, Alliance pour la démocratie au Mali, a ouvert ce matin les travaux de sa conférence nationale. Il s'agit au cours de cette assise statutaire de choisir un candidat pour la prochaine élection présidentielle. Un moment toujours périlleux au sein de la ruche quand on sait que le parti garde des souvenirs douloureux et au vu de la situation difficile que traverse le pays. Suivez plutôt un extrait du discours du premier vice-président de l'ADEMA à l'ouverture des travaux ce matin. Il nous explique au micro de Modibo Mariko les enjeux de la présente assise. Choisir un candidat pour présider le parti ou pour assurer le premier rôle à la tête de l'État a toujours été un exercice difficile et très difficile. Souvenez-vous de 1994, avec le départ du président par intérim de l'époque pour créer le Myria. Souvenez-vous du départ du président du parti de l'époque, suivi de la création du RPM en 2000. Souvenez-vous également de 2002, qui verra le départ du troisième vice-président, qui sera suivi par la création de l'URD. 3 événements douloureux qui occasionneront de véritables hémorragies. Nous voilà de nouveau en face d'une épreuve similaire, mais cette fois-ci dans un contexte plus que périlleux que traverse le Mali dans toutes ses composantes. En déclinaison, le peuple ADEMA nous a envoyé des messages. Il s'agit d'intégrer la question de la crise que vit le pays comme élément fondamental, sauvegarder l'unité et la cohésion du parti, participer aux élections présidentielles avec un candidat interne, éviter d'autres fractures, d'autres déchirures qui pourraient menacer l'existence de l'ADEMA du fait d'un contexte où les partis politiques sont fortement décriés et l'ADEMA tout particulièrement. Créer les conditions les meilleures pour une candidature consensuelle. Quelles ont été les réponses du comité exécutif? Elles sont, entre autres, la décision qu'il a prise, tout d'abord de présenter un candidat interne aux futures élections présidentielles. Je souhaite, à la clôture des travaux des présentes assises, l'ouverture d'une nouvelle étape dans la reconquête du pouvoir par l'ADEMA. Et justement, vous aurez plus d'informations sur cette conférence de l'ADEMA dans l'édition
de 20h. Contribution de la jeunesse dans la résolution de la crise et de la réconciliation nationale au Mali, c'est le thème d'une conférence débat organisée par l'Association des scolaires et universitaires ressortissants du cercle de Bourem. Objectif, encourager les jeunes à jouer leur partition dans le processus de réconciliation nationale. Nous allons écouter Bonkana Aboubakrin Maïga, il est le secrétaire général de l'Association des scolaires et universitaires du cercle de Bourem. Il est interrogé par Moussa Fani. Nous avons jugé nécessaire de pouvoir vraiment parler de cette crise pour pouvoir apporter notre contribution par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Pour parler de réconciliation, il faut accepter, dire ce qui s'est passé. Pour aboutir à la réconciliation, on peut certainement pardonner, mais on ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé. La réconciliation, ce n'est pas du jour au lendemain, elle se construit, parce que le tissu social a été atteint. Donc c'est ce tissu social que nous devons reconstruire au fil du temps pour pouvoir vraiment arriver à la réconciliation. La jeunesse est l'acteur principal de cette crise, parce que du côté de ceux-là qui ont attaqué le Mali, et ces groupes armés à caractère indépendantiste ou religieux, c'est la jeunesse qui est dans ce mouvement-là. C'est la jeunesse qui est le moteur de ce mouvement-là. Donc, ce qui veut dire que nous devons vraiment aller à la jeunesse. C'est à la jeunesse vraiment d'apporter les solutions à tout ça. Et nous devons, nous jeunes, s'impliquer. Donc, on doit se parler entre nous jeunes vraiment pour apporter des solutions concrètes à toute cette situation-là. Le concours en langue russe édition 2013 a connu son épilogue. Les meilleurs élèves retenus à l'issue de ce rendez-vous culturel ont reçu leur reconnaissance hier à l'ambassade de Russie. L'activité est placée sous le signe des Jeux olympiques d'hiver à Sochi, en Russie. Adama Kodjo, compte rendu. Ils étaient au nombre de 120 élèves de 18 lycées de Bamako à prendre part à ce concours de la langue russe. Résultat, une trentaine d'élèves sont retenus pour la qualité du travail. Ces élèves et une vingtaine de leurs enseignants ont reçu des diplômes et enveloppes symboliques. Je suis vraiment contente d'être primée dans ce concours olympique. Donc ce concours même représente l'union entre la Russie et le Mali. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fière d'être lauréate. Le concours en langue russe se tient chaque année dans notre pays selon ses organisateurs. Cette année, le concours est placé sous le signe des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sochi en Russie. Nous constatons que le nombre de participants à ce concours traditionnel annuel, que nous appelons l'Olympiade de la langue russe, il est toujours en croissance, en accroissement. Et ça nous encourage, je pense que ça devrait encourager aussi nos amis maliens à apprendre davantage cette langue et la culture de la Russie qui a toujours été la grande amie du Mali et qui le demeure. Lors de la cérémonie, les scolaires ont récité des poèmes en langue russe pour la paix au Mali et pour un monde solidaire et d'amour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 20h. C'est une présentation de Amadou Sankaré. Très bonne journée et bon appétit à ceux qui sont déjà à table.